On est au sud de Sainte-Claire, au Québec. C'est dans le comté de Bellechasse. On est à mon petit chalet que je suis en train de rénover, que je viens chasser le chevreuil dans le coin. Vous allez voir, il y a beaucoup de pistes de chevreuil. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller installer des collets à lièvre. Une des choses les plus importantes à faire avant de partir, c'est de se préparer bien au chaud à faire nos collets. Il existe principalement deux méthodes pour faire les collets. La première consiste à faire une double boucle et la seconde consiste à faire une boucle simple. Premièrement, on mesure à peu près la longueur du pouce où on plie le collet. On fait une première boucle avec le collet et on poursuit la boucle pour faire un deuxième tour. Ce que ça va faire, ça va empêcher le collet de casser lorsque le lièvre va tirer dessus. Ça va faire une deuxième épaisseur quand le collet va passer au centre. Donc ça va faire un collet qui est un peu plus solide. Quand on tourne le collet, il faut faire attention de bien garder les deux sections à un angle d'à peu près 90 degrés. Comme ça, on enroule le collet correctement. Je vais vous montrer un petit peu tantôt qu'est-ce que ça peut faire lorsqu'on n'enroule pas le collet correctement. On peut couper l'excédent. L'important, c'est de faire la boucle la plus petite possible, de façon à ce qu'elle soit la moins apparente possible. La deuxième façon de faire un collet, c'est de faire une boucle simple. Encore une fois, on prend à peu près la même longueur pour faire notre première boucle. Une fois qu'on a fait notre boucle, on place les deux extrémités à un angle d'environ 90 degrés, peut-être un peu plus même. Moi, je me sers de petites pinces incurvées, ça va un petit peu plus facilement là, pour faire les boucles. Quand on fait juste une boucle, ça va mieux de resserrer un petit peu avec les pinces. Comme ça, on s'assure d'avoir la plus petite boucle possible. Et ensuite, on tortille les deux bouts ensemble pour être certain que ce soit bien solide. Encore une fois, il faut faire attention que les deux bouts soient bien entortillés ensemble et qu'on ne se retrouve pas avec un seul des deux brins entouré autour de l'autre. Je vais vous montrer encore tantôt comment ce que ça va faire si on est mal enroulé. Encore une fois, on voit que la boucle est la plus petite possible. On a une bonne longueur et c'est bien entortillé. Voici maintenant ce que ça fait lorsque c'est mal entortillé. On voit très bien que un des deux brins est enroulé autour de l'autre. Donc ça se défait très facilement. C'est pas la bonne façon de faire si on veut attraper des lièvres. Une fois qu'on a terminé nos collets, ce que j'aime bien faire, c'est les insérer dans un bout de collet qui me reste pour pouvoir les transporter plus facilement. Allons voir maintenant comment on va installer ces collets en pleine forêt. Pour installer les collets, on va préférer un environnement à prédominance de conifères. Un endroit comme celui-ci avec des feuillus et presque pas de conifères, pas vraiment un bon endroit. Un endroit comme celui-ci est beaucoup plus favorable aux lièvres, avec des arbres plus petits, une majorité de conifères, et on va voir qu'il y a beaucoup plus de pistes dans un secteur comme ici. Donc on peut commencer à regarder pour installer nos collets. Ok, c'est pas super évident, mais ici, on a une belle piste là de lièvre qui passe entre les deux branches là, qui va nous donner un endroit facilement bloquable. Donc on va bloquer chaque côté pour être certain que le lièvre puisse pas passer à côté de notre collet. Et puis, on va essayer d'en prendre un ici. Premièrement, on va essayer de ramasser des branches un petit peu alentour. Pas compliqué, on fait juste planter les branches
empêcher de passer à côté. Certaines personnes vont vous dire que vous êtes mieux de pas trop modifier l'environnement. D'après moi, avec un environnement comme ça, il y a trop de place où le lièvre peut passer à côté, donc on est beaucoup mieux de bloquer que de le laisser comme c'est fait. Quand on est déjà dans un endroit qui est assez restreint, on peut poser le collet là, sans trop rajouter de matériel. On peut se mettre des branches qui vont supporter nos autres branches, pour être sûr que si jamais il y a une chute de neige, notre petit blocage s'écroule pas. Vous allez remarquer que j'ai pris des branches qui sont secs pour faire un peu comme il y a tout le tour là. Donc je mettrai pas du sapin vert ici, ça ferait un peu bizarre. On va s'attacher sur cet arbre là. Donc je prends une branche, que j'enlève toutes les branches d'un côté. Puis je vais venir bloquer ici mon passage. Permettre au lièvre de passer là uniquement dans mon collet. Bon, quand on juge qu'on a assez bien bloqué le passage, là, on peut sortir les collets. Donc c'est ça, nos collets qu'on a préparés au chaud avant de partir. Aujourd'hui, il fait quand même assez chaud, c'est moins 7 degrés. Demain, on annonce encore à peu près la même température. Après-demain, un peu de neige. On peut les mettre un petit peu plus haut peut-être. Laisser un peu de temps. Souvent, les lièvres vont arriver vis-à-vis, ils vont voir qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont retourner. Mais c'est pas grave. Après une couple de jours, ils vont oublier que ça a été modifié, puis ils vont passer dedans. Si on arrive qu'on a un collet qui est un peu plié comme lui, ça se pose un peu moins bien. On le passe autour d'un arbre comme ça. Ça enlève, en tire un peu, ça enlève toutes les bosses et il redevient bien rond. On est capable de l'installer facilement. Certaines personnes préfèrent pas installer un collet sur un arbre fixe parce que c'est un peu plus raide, donc quand le lièvre arrive, il peut rester plus pris dedans. Moi, ça arrive pas souvent que ça casse, donc j'aime bien ça l'attacher sur un arbre là, qui est déjà là. La grosseur du collet, c'est environ la grosseur du point, donc à peine pour passer un point dedans. Donc c'est fait. Quand le lièvre va s'en venir, il va se faire prendre dans notre collet. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas évident parce que, comme vous pouvez voir là, la neige est très dure, il y a une croûte. Donc, c'est pas facile de voir les traces là, de lièvre. On en devine quand même quelques-unes. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de traces de chevreuil qui se promènent dans mon petit sentier. Et il y a beaucoup de traces de coyotes aussi. Donc j'espère qu'on sera pas trop mangé nos lièvres par les coyotes. Malheureusement ça arrive là, quand on installe des collets comme ça. Soit faut passer les voir souvent.
pour pas trop s'en faire voler. Fait que on va peut-être en installer quelques autres, puis on va vous les montrer après. Je parlais plutôt d'un endroit bien adapté à pas modifier l'environnement. J'en ai trouvé un ici, puis j'ai installé un collet justement. On peut voir là dans le trou juste là, que tout était déjà bien bloqué naturellement. Donc j'ai installé un petit collet, on voit qu'il y avait des pistes là, qui s'en allaient par là. Faites attention pour pas trop briser les pistes sur le bord. On va continuer notre randonnée. On voit qu'ici dans le chemin il y a beaucoup moins de pistes de chevreuil. Par contre il y a beaucoup de pistes de lièvre. On est dans un bel endroit. Les petits sapins. Le belle trace de lièvre. Il y en a plusieurs. Fait qu'il est passé plusieurs fois. Pas trop compliqué à boucher. On va boucher un petit peu pour être sûr qu'il passe pas à côté. Puis après ça, ça devrait faire l'affaire. Fait que j'ai trouvé une autre place juste à côté d'un tout petit arbre. Donc on voit bien les traces de lièvre qui passent justement entre ces deux petits arbres là. J'ai installé un petit collet là. On va voir qu'est-ce qui se passe. Comme vous pouvez remarquer, j'ai installé une petite branche en dessous. Quand le lièvre arrive, il se lève la tête et il passe dans le collet. C'est juste une belle ouverture pour qu'il puisse passer dans le trou. Je l'ai mis un petit peu plus haut parce qu'il va sûrement neiger. Fait que ça va nous aider à ce qu'il dure un petit peu plus longtemps. Tempête de neige, puis tous mes collets sont rendus un peu trop dans la neige, mais c'est ça le colletage. Comme vous pouvez le constater, les lièvres continuent de circuler, ils passent toujours dans les mêmes chemins, donc je suis chanceux. Malheureusement, il a neigé beaucoup, donc mes collets sont un petit peu trop bas. Mais on voit là qu'il y a beaucoup de pistes de lièvres là, qui continuent à se promener, fait que c'est bon signe, c'est encourageant. Alors, un autre lièvre de près ici. Ici, j'avais pris soin de mettre une petite branche de cèdre de chaque côté. Puis, c'est un endroit, là, les lièvres raffolent du cèdre. Donc, c'est un bon endroit, là. Là aussi, on a le premier lièvre. Voilà. Une belle grosseur. Comme vous pouvez voir, le lièvre d'Amérique, son nom c'est Lepus americanus. Et puis, ce qui est intéressant de noter, on pense que tout le poil devient blanc en hiver, mais c'est pas vrai. Si on regarde là, à l'intérieur, le poil est encore brun. C'est vraiment juste la couche là, du dessus qui devient de cette couleur-là. On peut voir un peu ici la grosseur de la tête là, par rapport à un point. Donc quand on plaçait tantôt le collet, là, la grosseur de la tête, on se trompait pas trop. Après ça, si on regarde là, belle grande patte.
les pattes restent toujours brunes en dessous. Ça, c'est toute l'année. Souvent, une question qui est posée, c'est quand le lièvre change de couleur. Les lièvres ne changent pas de couleur avec la neige, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça y prend 2 semaines à changer à peu près de couleur. Puis de toute façon, ça serait pas plus efficace même s'il changeait quand la neige tombait. Des fois, on se dit, ben, s'il attendait que la neige tombe pour changer, ça serait plus efficace contre les prédateurs. Mais ce qui est le plus stable, c'est la photopériode. Donc, à mesure que la photopériode diminue, son poil, il y a une mue, fait qu'il perd son poil brun, il commence à avoir du poil blanc. Même chose, quand la photopériode commence à augmenter, il va changer de poil encore. Certains disent qu'il faut laisser le collet enterré ou le laisser pendant plusieurs semaines là, à l'extérieur pour qu'il perde sa luminosité. Mais ça fait pas vraiment une grosse différence, là. Ce que j'ai trouvé, en tout cas, ça fait pas vraiment une grosse différence. Habituellement, ce que je fais pour faire un collet de la bonne longueur, c'est que je mesure ici la longueur de mon avant-bras. Ça fait un collet qui est un peu long, mais j'aime mieux l'avoir trop long que pas assez. Fait qu'une fois que j'ai mesuré ma longueur, je vais venir couper avec les pinces. Je vais déposer ça. Pour le collet, ce que je fais, c'est que je mesure à peu près jusqu'à où le pouce plie ici. Ça me donne une bonne idée là, de la distance de collet que j'ai besoin pour faire mes boucles. Moi, je fais toujours une double boucle, fait que je passe une première fois. Je retourne encore jusqu'à temps que j'aille 2 boucles. Là, ce qui est important, c'est de bien mettre ses fils à 90 degrés un de l'autre, même un peu plus que 90 degrés, ça fait pas de tort. Après ça, avec les pinces, c'est plus facile. Ça se fait aussi avec les mains. On roule bien le collet là, de façon à ce que les deux côtés soient enroulés et non un seul et non un brin sur l'autre. On coupe le petit excédent. Comme vous pouvez voir là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ma boucle est très petite. Donc le collet est un peu moins visible. Là, vous pouvez voir mon collet, il y a plusieurs plis dedans. Ce qu'on peut faire pour enlever les plis, tirer un peu sur un arbre comme ça, en le passant. Ça va le remettre complètement droit et donner une petite rondeur aussi. Fait que je le laisse aller là. Là, vous voyez qu'il est rond et qu'il n'y a plus aucune coche dedans. Fait ça. On le passe à l'intérieur. On fait un trou de la grosseur du point et on le place à peu près à un point du sol. Certains disent qu'il faut le placer un peu plus haut, effectivement, avec la neige un peu comme on a aujourd'hui. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Je vais vous montrer maintenant une autre technique pour attraper du lièvre. Je vais faire un enclos ici, puis laisser environ 3 ou 4 portes, mettre du cèdre dans l'enclos. Les lièvres devraient vouloir aller manger le cèdre. Fait qu'on va essayer ça. Alors l'enclos est terminé. C'est ce que ça donne. On voit ici une première entrée. À l'intérieur de l'enclos, j'ai rempli ça de cèdre. Une deuxième entrée ici. Et on a une dernière entrée ici. Donc, c'est la première fois que j'essaye ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat dans le futur.